bienvenue pour ce live. C'est assez rare et aujourd'hui je m'adresse encore une fois aux entrepreneurs avancés, aux entrepreneurs débutants, aux entrepreneurs qui peut-être en ont marre d'avancer seuls, peut-être que justement ils ont des difficultés à avancer seuls, qu'ils en ont marre de tourner en rond avec leurs décisions, peut-être aussi qu'ils manquent de structure, manquent de confiance, ils n'osent pas forcément passer à l'action. Donc ce live il vous est dédié et surtout je voulais vous dire que c'était loin d'être une fatalité. Et pour ça, je vais vous le prouver aujourd'hui avec Victoire et Marianne, qui sont des anciennes participantes de Your Team, et qui vont vous prouver qu'en s'entourant du bon collectif, eh bien, on est capable de faire des miracles avec son business. Donc comme je vous le disais, Marianne et Victoire, elles vont nous rejoindre là dans une seconde, je les vois qui sont connectés. Elles vont partager avec vous ce que cet accompagnement a changé pour elles concrètement dans leur business, quels sont les résultats qu'elles ont obtenus et pourquoi Your Team est un investissement ultra rentable. Voilà, donc je vais accueillir tout de suite. Alors je vois que là, il y a Victoire, j'ai une demande de Marianne, je te vois, mais Victoire, je ne vois pas encore ta demande. Marianne, je te fais rentrer. Ah si, je vous vois toutes les deux. Alors, est-ce que ça arrive? Pardon pour le petit moment de latence. Ça va, Hello, Victoire? ça va et toi? Très bien. J'arrive pas à faire rentrer Marianne. Attends, je vais la faire rentrer. C'est bon. Donc, Marianne, je t'ai invitée. Hop. C'est bon, je suis là. Ah, Bravo! super, ça Félicitations! C'est génial que ça marche parce que c'est la première fois que je fais un live en trio. Pour vous aussi? Ouais, Ouais. Victoire, tu avais déjà fait un non, live non, Insta? Toi, c'est live tout court. c'est le grand saut. C'est le grand saut. Bon, bah c'est bien, on est toutes les trois, on est en équipe, comme d'hab. Déjà, merci d'être là. Merci aux personnes aussi qui nous ont rejoints. Je vois même qu'il y a des anciennes participantes de Your Team. Je vois Nathalie. Merci à tous d'être là. Du coup, les filles, est-ce que tout de suite vous pouvez vous présenter en quelques lignes? Alors, à la fois votre nom, votre prénom, ce que vous faites, quelle est votre entreprise et c'est quoi votre leitmotiv? Marianne, tu veux commencer? Alors moi, Marianne, architecte et prof de yoga Kundalini. Et aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est de développer habiter en conscience. Ok, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Oui. Alors pour l'instant, c'est encore en développement, mais l'idée c'est de proposer un accompagnement sur aussi bien en architecture qu'en yoga, avec l'idée d'habiter en conscience dans son corps et dans sa maison. Yes. Ok, donc en gros, tu as deux casquettes et en fait, au travers de Habiter en conscience, tu rejoins tu mixes grosso modo les deux casquettes. Exactement. Ok, super, merci. Et toi, Victoire aussi, qui est multicasquette, raconte-nous. Enfin, Alors, donc moi multicasquette. je m'appelle Victoire, je suis photographe de métier et de formation et j'ai plein de casquettes, mais de photographe. Donc je fais à la fois de la photographie plus commerciale avec les entreprises, je fais des portraits, de l'événementiel, du lifestyle, je fais tout la même chose avec les particuliers. Et j'ai aussi une activité artistique où je développe des projets personnels, où du coup, je vends et j'expose des photos, je fais des livres photos, j'écris aussi à travers ces livres. Euh, voilà. Ok, super. Bon, bah, encore une fois, merci d'accepter l'invitation. Moi, je vous connais par cœur, mais s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Marianne et Victoire sur leurs activités,
N'hésitez pas à les poser, je checkerai de temps en temps dans le live. Alors, en toute transparence pour les gens qui nous regardent, évidemment que ce live, je ne l'ai pas improvisé comme ça. J'ai effectivement des questions qui sont destinées donc à Victoire et Marianne pour vous montrer un petit peu ce qu'elles ont pu tirer de cet accompagnement Your Team. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elles vont dire. C'est-à-dire que des réponses, je vais les découvrir avec vous. Et du coup, la première question, c'était finalement avant de rejoindre Your Team, donc c'était il y a 1 an. Parce que Your Team, je le propose qu'une fois par an, ça dure 6 mois. Donc, au moment où j'ai fait le lancement de Your Team 2024, c'était au mois de février-mars. C'était quoi vos blocages ou vos difficultés dans vos business respectifs? Je me lance. Moi, mon blocage, j'avais quelque chose un peu particulier. Je sortais d'un congé mat assez long de 1 an. Et avant mon congé mat, je faisais de la photo, mais je faisais aussi du graphisme, de la DA. Et l'idée, c'était que je voulais vraiment lancer mon business à 100% en photo. Sauf que ben je savais pas comment m'y prendre, par où commencer, ouais, vraiment c'était très fouillis, pas organisé et donc j'avais du mal à définir où est-ce que je voulais aller en fait. Ouais. Manque de clarté sur ta Ouais. vision, sur par quoi commencer, c'est ça? Ouais. Mais je me rappelle très bien parce que quelques mois avant, on s'était vu en séance naturo et effectivement, c'est fou l'évolution Ouais. en 1 an et demi là. Tu avais d'autres difficultés, d'autres blocages dont tu voulais parler et dont Non, tu te rappelles? c'était vraiment ça, c'était définir mon business, comment je voulais faire mon business et définir des objectifs et une vision, mais ces mots-là, je les connaissais même pas en fait. Je Ouais, savais je pas comprends. qu'on devait avoir une vision et avoir des objectifs clairs, quoi. Enfin, j'étais en plein, je sais Flou. pas, cafouillage, flou. Ouais. En fait, pour clarifier un peu les termes, une vision, en fait, quand on est entrepreneur, c'est euh, c'est l'image mentale de ce qu'on veut profondément pour sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et plus on est au clair avec ce qu'on veut dans l'avenir, et plus c'est facile d'en déterminer donc des objectifs, quelque chose de beaucoup plus concret et précis. Et ça nous sert ensuite de cap pour orienter nos choix, pour prioriser aussi nos actions. Parce qu'en fait, quand on monte une activité et qu'on a plein d'idées, que ça fourmille, ça peut partir dans tous les sens et on perd beaucoup de temps, d'énergie et parfois avec le risque, quand on n'a pas les résultats escomptés, de se décourager. Donc c'est pour ça qu'effectivement dans Your Team, on en parle pas mal. Ok, merci pour ça. Donc les blocages, les difficultés, c'était vraiment manque de clarté, par quoi commencer, manque de structure. Ok. Toi, Marianne, c'était quoi à l'époque? À l'époque, c'était surtout effectivement pas d'objectif clair, mais en tout cas vraiment une problématique sur l'argent. C'est-à-dire, fallait que ça marche et fallait que je puisse me générer un chiffre d'affaires suffisant pour me générer un salaire à la fin de l'année. Et, euh, Yes. et c'est l'objectif qu'on a défini, enfin, que j'ai défini grâce à ton accompagnement, pendant cet accompagnement, parce que c'était un peu trop fouillis aussi au départ, parce qu'on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, et en même temps on s'éparpille, et le nerf de la guerre, quand même, au départ, pour pouvoir faire l'ensemble de ces projets, c'est quand même, et en fait c'est marrant parce qu'on l'a toutes vu à ce moment-là, c'est qu'on avait toutes besoin de stabiliser un chiffre d'affaires dès le départ. Ça, c'était vraiment important. Donc, Ouais. ça a été mon objectif clairement défini avec Your Team quand on a commencé ensemble. Yes. Ouais, l'urgence financière, effectivement, quand on est au tout début, comme toi, hein, Victoire, c'était un petit peu différent parce que toi, tu avais fait un gros stop pendant quelques Mm, mois, enfin même un mm. an, voire plus d'activité. Mais toi, Marianne, non, tu étais déjà lancée depuis un moment et là, maintenant, il était temps que l'argent rentre, Mhm. quoi. Ok, ok. Alors après, qu'est-ce qui vous a convaincu? Donc moi, je suis arrivée sur vos réseaux. Alors Victoire, je la connaissais dans la vraie vie. Mm. Mais toi, Marianne, on s'était fait juste une séance découverte à l'époque. Et on n'avait jamais eu d'accompagnement individuel toutes les deux. Et donc là, j'offre cette opportunité d'accompagnement collectif qui est tout nouveau. C'est un bêta-test à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que vous êtes les premières à vous inscrire.
Qu'est-ce qui vous a convaincu d'embarquer, malgré peut-être aussi, vous pouvez aussi parler de vos doutes et de vos hésitations avant d'embarquer. Bah, franchement, moi, j'avais fait une séance découverte avec toi et ça avait été ma découverte du coaching puisque aussi. Et j'avais vraiment aimé la personne. Donc déjà, je pense que de se sentir en confiance avec quelqu'un, de sentir que l'affinité, l'énergie passe, déjà, ça c'est primordial, je pense, pour avancer. Donc ça a vraiment été important. Et ensuite, j'ai quand même participé à des masterclass que tu as fait gratuitement. J'ai beaucoup apprécié la démarche aussi de la gratuité puisque ça permet quand même de découvrir, de se rencontrer. Et ce qui m'a convaincue de prendre cet accompagnement, c'est qu'à ce moment-là, je me sentais isolée en tant qu'entrepreneur. Mm. Et et du coup, j'avais beaucoup de questions, je me sentais un peu seule. Et le fait d'avoir essayé avec vous toutes cet accompagnement en collectif, ça a été un oui, un gros oui, parce qu'on pouvait être ensemble, s'accompagner. Et puis le fait d'être, c'est bête, mais entre femmes, c'était vraiment super. Parce qu'on a plein Ouais. de problématiques en commun en plus de notre travail. C'est vrai qu'en plus, moi aujourd'hui, même l'année dernière, hein, c'était ouvert. Je sais plus si c'était qu'aux femmes l'année dernière. Peut-être que ouais. Mais là aujourd'hui, j'ouvre de plus en plus mes accompagnements aux hommes et aux femmes. Mais je dois reconnaître que dans des accompagnements de groupe comme avec le séjour entrepreneuse, bah forcément, on se reconnaît dans les problématiques, voilà, les problématiques qu'on rencontre. Et je peux comprendre que du coup, c'est plus être un facteur déterminant l'année dernière. Ouais, et puis ce sentiment d'isolement, oui, ça revient très très souvent quoi, quand on est solopreneur. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a. Ouais, c'est vraiment le côté collectif qui t'a convaincu. Et en plus, tu connaissais pas les filles. Non. Tu savais pas sur qui t'allais tomber. Non. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en plus, on continue. C'est-à-dire qu'il y a eu Your Team pendant 6 mois et qu'après, toi, Victoire et Elodie qui est pas là, vous avez décidé de continuer à créer un mastermind d'abord entre vous pour continuer à vous suivre. Donc, preuve que franchement, les liens, la connexion s'est faite. Mais en plus, voilà, il y a ce mastermind, enfin, il y a le mastermind que vous m'avez demandé de guider avec vous là encore aujourd'hui. Et surtout, c'est Victoire et Hello qui se sont aussi rencontrés dans la vraie vie parce que vous êtes tout éparpillé en France et c'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que c'était un peu les mêmes points que Marianne. J'avais fait exactement une des masterclass que tu avais proposées gratuitement. Et on avait un peu découvert, comme ça, le co-développement, de s'entraider, que chacun amène son expérience personnelle et tout. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça trop bien. Et ça correspondait ouais, vraiment au moment où moi je me trouvais, comme tu dis Marianne, un peu isolée. Parce que pas facile de travailler seule, et puis de pouvoir. Je me suis dit que avec cette mastermind qu'on avait fait, cette masterclass, ça m'avait permis de voir qu'en effet les problématiques, en fait, on avait un peu toutes les mêmes. Et c'était hyper intéressant de voir comment chacune réagissait un peu différemment et comment on allait pouvoir créer un groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que personne ne se connaissait avant de se rencontrer. Et en vrai, ça a été quand même assez rapidement un bon fit, quoi. Et pourtant, on était 7. Ouais. C'était pas évident, quoi. Et franchement, on a vraiment bien fité. Enfin, on racontera après, mais on s'écrivait tout le temps. Tous Mais les jours. il y avait un lien entre Ouais, les hyper. scènes, ce qui était évident. Mm. Ouais, ça a bien fité. Après, je crois que on a remarqué ça aussi avec Émilie pour le séjour entrepreneuse, c'est qu'on se disait, putain, la deuxième fois, là aussi, on est tombé sur des super nanas, comment c'est possible et tout, d'avoir autant de chance. Mais aussi, je crois que je pense que ça doit être pareil, enfin, ça peut être pareil, parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais plus on est soi-même, plus on est soi-même et plus on véhicule aussi certaines valeurs et plus on va attirer ce type de personnes. Donc, ce qui fait que, bon, on ne peut pas s'entendre forcément avec tout le monde, mais on a plus de chances d'attirer à soi des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde et donc de faire en sorte que les gens dans l'équipe s'entendent bien, quoi. Mais tant mieux. Et du coup, alors, toi, Victoire, tu avais gagné le concours, tu avais gagné ta place. Donc toi, je sais quelle a été qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint Your Team, mais avant, je sais aussi que tu hésitais, tu tournais un peu en rond. Exactement. Et c'était quoi tes points d'hésitation? Mais d'ailleurs,
c'est aussi pour ça que j'ai fait ces masterclass que tu proposais. C'était pour un peu aller voir ce qui se passait, voir. En fait, mes points d'hésitation étaient que je ne connaissais pas bien, contrairement à Marianne, j'avais pas fait de séance découverte de coaching avec toi, même si sur la naturo, on avait un peu débordé certaines fois sur. Et en fait, c'est ça, je sentais que quand même, il y avait quelque chose qui était un peu puissant dans le fait de pouvoir être accompagné, suivi. Et c'est un peu plus qu'être pris par la main, quoi. C'est un peu, à un moment donné, tu vois, tu nous as, moi, je pense, vraiment propulsé dans une direction qu'on avait choisie, mais tout ça parce qu'on n'avait au départ pas de direction. En fait, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, et mes hésitations, c'est vrai qu'il y avait une partie sur le budget, mais aujourd'hui, à refaire, je le referai. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est aussi pour ça qu'on a continué à faire une master Ouais, un classe à trois mastermind. derrière, parce que en fait, la puissance de ce coaching-là, il est ultra, il est exponentiel en fait. Je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on débloquait des choses, d'un coup, ça a explosé quoi. Et Ouais. ça continue. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Vraiment bravo. Parce que en plus, cet accompagnement collectif, comme mon accompagnement individuel, d'ailleurs, le but d'un coach, c'est pas de vous faire pour vous, mais c'est de vous apprendre à pêcher. Exactement. Et ce qui était génial, c'est que dans ce format-là, et parce que vous étiez engagé, vous avez implémenté les choses. Et donc, forcément, il n'y a pas de secret, quoi. Ouais. C'est que là, il y a un suivi et finalement, pour passer d'un module à un autre, on a quand même besoin d'avoir travaillé sur le précédent. Mm. Et comme vous êtes engagé à fond dans la démarche, bah forcément, vous êtes vu avancer, vous avez vu des résultats. Et voilà, si on veut des résultats différents, il faut procéder différemment. Ouais. Et vous n'avez pas hésité à changer des Non. choses. Parfois, ça vous a bousculé aussi. Hein. Mm. C'était quand même assez dense, mais vous avez réussi, vous avez bien avancé. Trop, trop heureuse. Alors, prochaine question, les filles, les points finis. Quel a été votre plus gros déclic dans cet accompagnement, ou en tout cas l'avancée majeure, la plus marquante que vous avez obtenue grâce à Your Team? Et à vous surtout, mais pendant cette période-là. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? Qu'est-ce que vous retiendrez voilà, s'il y a un souvenir ou une victoire qui vous a le plus interpellé. Enfin, moi, je dirais qu'il n'y a pas de il y a pas, s'il y a pas eu c'était pas un déclic à proprement parler. C'était tout je dirais, dans la douceur de la vie, quoi, dans la progression. C'est-à-dire que chaque rendez-vous et tu en ressors, tout le monde avait le fire. Tout le monde était trop bien, alors que parfois il y a eu des moments où chacune on était dans des cycles où on était moins réveillé, moins bien, ça avançait pas, enfin on n'était pas très bien. Mais pourtant à chaque rendez-vous après il y avait vraiment dans notre vibration, dans notre énergie et dans ce qu'on il y avait quelque chose de vraiment puissant, puissant entre nous toutes, en fait, parce qu'on avait parlé des choses qui allaient nous faire avancer, parce qu'on avait toutes intentionné aussi on allait vers la même direction, même si on n'a pas les mêmes envies. En tout cas, on va vers la même direction de l'évolution et d'obtenir le meilleur de ce que l'on a projeté. Donc déjà, rien que ça change tout. Et j'ai trouvé en fait que c'était le fait après de s'envoyer des petits messages et de voir les avancées des unes et des autres. C'est aussi, c'est très beau, c'est dans la douceur, toujours dans le temps. C'est que on sait ce qu'on se souhaite aussi pour soi, donc on l'intentionne pour l'autre, on se souhaite aussi pour soi. Et en fait, ça fait marcher un cercle vertueux entre tous, quoi. Donc c'est ça que je trouve assez magique dans le collectif. Et puis quand il y avait des petits coups de mou, il y a eu des petits messages de certaines qui venaient en privé, qui venaient voir, et j'ai trouvé que c'était vraiment très porteur parce que souvent, voilà, entre solo entrepreneurs, c'est pas toujours évident de pouvoir partager ces moments de doute et c'est des petits moments de défaite entre guillemets, même s'il y en a pas de défaite, hein, c'est que de l'expérience. Mais voilà, on a tous besoin d'être un peu rassurés sur notre chemin, donc je trouve que vraiment le collectif, ça aide et pour moi, c'est la voie du futur, vraiment. Merci, merci pour ce témoignage. C'est intéressant ce que tu dis parce que on a un peu tendance à, tu vois, regarde même moi avec ma question. Ah non, je t'en plus. Moi non plus.
Ça Alors, y est, c'est là ouais. c'est bon. Non, je disais, c'est intéressant parce que la question que j'ai posée, elle était finalement un peu orientée avec le déclic, le fait le plus marquant et le fait que tu parles de progression. Mm. Merci Marianne, merci. Parce qu'en fait, c'est ça. On attend toujours des trucs un peu extraordinaires qui arrivent d'un coup. Et en fait, non. En fait, non, ça peut être très doux, mais tout en avançant malgré tout. Et quand on regarde dans le rétroviseur, de se dire, waouh, finalement, c'est pas mal tout ce qu'on a accompli sans forcément s'en rendre Mm. compte. Donc, merci de le spécifier. Toi, Et Victoire, ouais, est-ce que tu pour avais... moi pareil, je te rejoins Marianne sur il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la progression. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on se voyait tous les 15 jours, je crois, c'est ça. Ouais. Euh, et en fait, on se voyait avancer. Tous les 15 jours, on faisait un point ensemble, enfin, même si entre-temps, en fait, même on se tous parlait toutes les semaines. Mais donc l'idée était que vraiment, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que on avait des objectifs très clairs à court terme. En fait, on avait un autre objectif. D'ailleurs, ce que je redis, c'est que moi, j'ai découvert Hello, il faut avoir un objectif dans la vie, sinon en fait, on va nulle part, enfin, ou partout en même temps, donc en fait, ça marche pas. Donc déjà, c'était de définir son ou ses objectifs de manière assez claire. Et en fait, tu nous avais fait découper avec la méthode des petits pas tout ça. Et donc en fait, chaque fois, c'était un peu une espèce de checklist que donc c'était pas un gros énorme déclic, mais c'est ce que tu disais, Marianne, c'est très bien décrit que en fait, c'était petit à petit, on a mis chaque pierre à l'édifice, quoi. Et en fait, on l'a fait vraiment ensemble et tu nous as guidés là-dedans. Mais cette pierre-là, c'est nous qui l'avons mise. Tu nous as donné plein de tips, plein de clés. Et surtout, il y avait aussi ce soutien, comme tu dis très bien, Marianne, entre nous, qui se disait, alors on se donnait des objectifs, par exemple, poster cette semaine, il faut poster 3 posts parlant de tel sujet. On était là, alors est-ce que tu l'as fait cette semaine? Ah non, j'ai pas le temps. Vas-y, fais-le, c'est pas fini. Enfin, donc il y avait aussi ça, quoi. Il y avait un soutien mutuel permanent qui a vraiment accompagné jusqu'au bout et encore aujourd'hui. Ouais, Mm. encore aujourd'hui. Il y a Mm. Nathalie en même temps qui Mm. raconte, qui était là, qui faisait partie de la team. C'est ça, on progressait ensemble. Et s'il pouvait y avoir des décalages, 2 fois par mois, on savait qu'on aurait ce soutien pour continuer. Ouais, ouais, minimum, hein, parce que franchement, on gardait Mm. vachement le lien entre les Ouais. séances. On était quand même bien, bien présentes les unes pour les autres. Non, c'est des super souvenirs là qu'on se remémore, c'est chouette. Euh, si vous, euh, dans votre activité, dans vos activités respectives, parce que vous en avez plusieurs encore une Mm. fois, euh, après, je me rappelle plus pour l'une ou pour l'autre, qu'est-ce que vous aviez priorisé à ce moment-là dans vos business, dans vos projets. Si vous deviez chiffrer l'impact de Your Team sur votre business, vous diriez quoi? Quand je dis chiffrer l'impact, c'est pour que les gens se rendent compte de ce que peuvent concrètement leur apporter Your Team en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de nombre de clients, d'opportunités, de gains de temps, concrètement. Soit vous donnez le montant de votre chiffre d'affaires si vous avez envie de le dire. Si vous n'avez pas envie de le dire, juste un pourcentage d'augmentation peut-être pour que les gens puissent se rendre compte de à quel point ça peut les faire progresser, quoi. Bah, moi, x2. Mm. Vraiment, c'était mon Non, mais intention. pareil. Non, mais c'était mon intention. Mm. C'était mon intention au départ, parce que comme j'ai dit, en fait, plein d'idées, c'est super, mais par où je commence? Bah, déjà, juste stabiliser la base, c'est-à-dire pouvoir en vivre, pouvoir générer un salaire. Voilà, la base. Et donc, mon objectif, c'était augmenter mon chiffre d'affaires en architecture pour pouvoir me payer et trouver et augmenter aussi peut-être le nombre d'adhérents au yoga pour voilà. Mais après, c'était pas une priorité puisque c'est quand même une activité secondaire et que j'ai priorisé l'architecture pour stabiliser la base financière. Et c'est simple. Après l'accompagnement en septembre, bah, je crois que je vous ai dit quand Ouais, on a fait un petit bilan. t'étais au-dessus. J'étais au-dessus, c'est bon, j'avais pas, tout allait bien. Et en fait, c'est comme si
Alors, c'est la partie énergétique, mais c'est comme si aussi le fait de mettre l'énergie en mouvement ensemble, ça amenait, alors ça vient pas tout seul, hein, j'ai bossé, mais ça amène en plus quelque chose et en fait c'est pour dire que ça a été en douceur, je m'en suis même pas rendu compte et c'est à la fin en septembre on a dit alors on en est où, retour, et là je fais ah bah c'est bon, I did it, Mais it's good. Mais je crois même avant, dans l'été, à un moment donné, tu nous as dit c'est bon, objectif atteint. Voilà, ça y est, tu avais atteint tes objectifs financiers avant. Donc bravo. C'est Hello aussi hein, qui est pas là, hein, qui est Elodie, qui a fait une très très jolie progression financière et toi, Victoire, on peut le dire. Si toi Moi, tu veux nous j'ai à dire. peu près fait la même. J'ai essayé de vite fait calculer, parce que quand même, à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être un peu regarder. Parce que, mais pour te dire, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, en fait, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires n'est plus un. C'est pas ça mon problème. C'est plus mon problème. Non, mais pour dire à quel point, honnêtement, le chemin en un an, il est assez incroyable. Et il est évident que j'aurais pas pu le faire sans Your Team parce que c'était enfin j'aurais mis en fait si j'aurais pu le faire mais Ouais, j'aurais peut-être mis un an et demi c'est ça. en fait En fait, plutôt que 6 mois en fait c'est tout l'idée je pense de se dire que tout ce qu'on a été capable de faire en fait on a gagné du temps pour ça la question de l'investissement enfin je crois que c'est la question d'après donc j'en parlerai après mais il y a un vrai truc de en fait c'est un gain de temps c'est pour juste enlever des étapes qui nous auraient fait perdre du temps et qui ne sont vraiment pas nécessaires. Mais pour te dire, voilà, en termes de chiffres, moi j'ai fait fois deux et demi même. Bon, je partais de plus loin que Marianne, parce que j'étais vraiment tout début de mon activité, et pareil, j'ai atteint l'objectif dans l'été. Dans l'été, en fait, parce que j'avais réussi à avoir un prévisionnel jusqu'à la fin de l'année 2024. Et donc, en fait, on va dire en 6 9 mois, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé pour un an en me disant je double mon chiffre d'affaires et en fait je l'ai plus que doublé. Bravo, hein. Bravo. Ça j'avoue. Mais c'est ça, c'est un accélérateur de résultats. Je pense que Exactement. vous auriez été capable de le faire sans Your Team, mais pas dans les mêmes conditions, Ouais, exactement. plus longtemps. Mm, Et en fait, le risque quand ça dure longtemps et qu'on s'épuise à buter en fait contre des obstacles, c'est le découragement. exactement. Et donc, à la longue, l'épuisement, l'abandon, tout ça. Donc là, vous aviez les capacités avant, vous auriez, avec ou sans Ouais, moi, c'est ça. vous l'auriez fait, mais effectivement, c'est quand. C'est quand. Mais après, je rejoins Marianne, c'est pas tombé du ciel, quoi. On a vraiment bossé, Ah bah on ouais. s'est mis, sans se mettre la rate au courbouillon non plus, hein, mais parce que l'idée c'était aussi de garder tout ça chacune dans nos objectifs. Moi, je sais que j'avais j'avais plusieurs activités, je voulais faire attention à garder une balance dans toutes mes activités et même dans ma vie perso. À ce moment-là, mes deux enfants étaient quand même pas très âgés. Et donc c'était quand même important de regarder aussi, voilà, de pas me dire je vais pas me cramer tout de suite parce que le chemin va être long, quoi. Mais, euh, mais c'était du travail. Enfin, le mot accompagnement, il est vraiment, il prend son sens à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment différent d'une formation parce que Ouais, tu as dit tout à l'heure, finalement, moi je vous guidais, mais pour aller où vous vouliez. Et chacune, vous aviez des directions très différentes. qu'on a d'ailleurs ajusté. Oui. Je me rappelle à un moment donné avoir changé de truc en me disant non, en fait, en me rendant compte qu'en faisant, en fait, c'était pas vraiment ça. Et que l'objectif, il avait été en fait réaligné, réajusté. Mais pareil, ça, c'est des choses que je pense que j'aurais mis toute seule beaucoup plus de temps à me rendre compte. Alors qu'en fait, tu nous posais, je pense aussi à un moment donné, les bonnes questions assez régulièrement quand même, on se Ouais. refixait sur nos objectifs, on remettait un peu les pendules Ouais. à l'heure. Ouais. En fait, c'est ça, c'est à chaque fois qu'on décide de se lancer dans une action ou qu'on a un doute, c'est de se dire, OK, mon objectif de départ, c'est lequel? Mm. OK. Donc, est-ce que la décision que je m'apprête à prendre est alignée ou pas avec cet objectif? Oui ou non? Mm. Si la réponse est non, bah, c'est soit que l'objectif n'est pas le bon, soit que la décision n'est pas la bonne. Donc, mais en réalité, tout bouge, quoi. La seule chose qui bouge pas, c'est cette vision, cette image mentale vraiment de ce qu'on veut pour. Et encore, si elle peut évoluer quand même malgré tout, mais c'est celle qui bouge le moins. Mm. Ensuite, les objectifs, moi j'ai toujours l'habitude
de dire ils sont pas forcément là pour être atteints. Ils sont Mm. là pour nous donner une direction et de mettre en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Après, surtout quand on est en début d'activité te concernant Victoire, qu'on le fasse un peu avant ou un peu après la date qui était prévue, c'est pas si grave parce que quand on est en première année, dans sa première année de lancement d'activité, c'est assez difficile d'évaluer. On expérimente beaucoup. Donc voilà, il faut, à la fois, on a besoin de structure et de stratégie et en même temps, il faut s'assurer quand même un peu de flexibilité, de temps en temps accepter de changer, d'ajuster les objectifs, de changer le chemin par lequel on va passer et puis toute la partie mindset aussi qu'on a abordée. Je continue, n'est-ce pas? On a presque fini. L'intelligence collective, elle a évidemment une place primordiale, une place clé dans Your Team. Comment, en plus de tout ce que vous avez dit, ça a boosté votre business par rapport à un accompagnement? Alors, pour le coup, vous n'êtes jamais fait accompagner en individuel, hein, donc ça va être difficile de répondre à cette question. En collectif, vous vous étiez déjà fait accompagner ou pas? À part sur des masterclass gratuites que tu avais Ouais. faites, quoi. Et encore, les masterclass gratuites que j'avais Donc, faites à c'est un l'époque, peu... c'est pas les mêmes que maintenant Ouais. parce que là, vraiment, donc pour les personnes qui nous regardent, je voudrais vraiment préciser que c'est pas genre moi qui suis derrière mon écran, les autres qui écoutent, chacune chez elle ou chacun chez soi, et qu'ensuite on clôt le truc et c'est tout. Il y a des interactions. Il y a des interactions entre moi et les participants et il y a aussi des interactions entre les participants ou participantes entre elles. Et donc, vous étiez vraiment parce que grâce à Zoom, sur lesquels on se retrouvait, en fait, j'étais capable de vous mettre dans des classes, de vous isoler dans des espaces où vous pouviez réfléchir entre vous et connecter entre vous. Donc, le but, c'est vraiment de vous montrer que moi, en fait, je suis là juste pour faciliter ce truc-là, mais en réalité, les idées venaient de vous. Moi, je venais compléter au bout du chemin, mais je vous mettais dans un contexte qui vous permettait de booster votre créativité, votre collaboration et, bravo, parce que finalement, vous êtes hyper influencés positivement les unes les autres. Et sans vous, bah, on aurait. En fait, chacune avait une place importante. Et sans chacune de vous, on n'aurait pas pu obtenir ces résultats. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose de différent de l'accompagnement individuel, où là, on rentre un petit peu plus en profondeur, on va un petit peu plus loin. Ça va être un peu plus de la dentelle, on va dire. Mais voilà, le coaching collectif a apporté une autre chose, un dynamisme, une énergie qui a peut-être un peu moins en individuel. Voilà, l'un et l'autre sont pas du tout, c'est pas du tout la même énergie, quoi. Oui, et puis ça crée du lien, ça crée des connexions, ça crée ça peut même créer des synergies en fait, puisque il y avait quand même je pense entre nous, en tout cas dans cet exemple qu'on a eu, c'est qu'on avait quand même enfin voilà, il y a eu des synergies entre par exemple toi justement Avec Elodie. et avec Elodie, et ça c'était cool, et puis même je me rappelle de l'une des filles qui nous avait montré aussi une petite méthode pour se réénergiser, intentionner. Enfin voilà, c'est les petites Valérie? choses, c'est les vrais. Ouais, Valérie, c'est les partages qui sont précieux, je trouve. Et effectivement, bon là, géographiquement parlant, c'est pas possible, mais par exemple, c'est le type de personnes que j'aurais pu typiquement appeler pour créer un atelier, faire une synergie, voilà. Donc ça crée du lien. Et effectivement, on est moins dans la dentelle, comme tu dis, mais on est sur le lien, on est sur un tissage, on est sur une connexion, et ça c'est vraiment précieux parce que je trouve que dans nos travails d'entrepreneurs, en fait, c'est aussi ce qu'on apprend à faire quelque part. On apprend à tisser du lien parce qu'on est un peu le commercial, on est un peu l'administrateur, on fait notre travail en tant que consultant ou en tant que expert, et c'est pas toujours évident, et je trouve que ça aussi, ça nous apprend aussi si tu veux, d'un point de vue humain, je trouve que ça développe et ça apprend aussi cette partie-là un peu peut-être plus commerciale, même si c'est pas du tout le but, mais parce qu'il n'y a pas du tout ça là-dedans, mais c'est pas le but, mais ça concourt en fait, je trouve, à tisser du lien et voilà, à créer des connexions qui sont importantes. Carrément. Avant Mais, de parler... Pardon. et si je peux ajouter juste, il y avait aussi, on en a déjà parlé, mais il y avait aussi quand même le fait de partager nos expériences et nos galères. Je trouve qu'il y Ah ouais. avait quelque chose de très, très, et ce qui, je pense, doit différencier justement un accompagnement individuel d'un accompagnement collectif,
c'est que vraiment on pouvait partager ces expériences-là. Et souvent, quand on cherchait des solutions pour une des filles, en fait, on se rendait compte que ces solutions-là, on pouvait aussi les appliquer pour nous-mêmes, ou alors qu'on les avait déjà appliquées à nous-mêmes. Mais en tout cas, il y avait un espèce de truc un peu pédagogique, j'allais dire presque, qui était hyper instructif à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Là, il y a eu cette masterclass offerte Co-Evolution là, que j'ai Mm. proposée il y a quelques jours et que je vais reproposer, je pense, donc qui était du co-développement. C'est la méthode de co-développement. Et je disais aux nanas, parce qu'il y avait une jeune femme qui m'avait dit, est-ce que je peux venir? Moi, j'ai pas de problématique, mais c'est juste pour voir comment ça se passe et apporter mes solutions aux autres. Et je lui dis, je comprends, mais le problème, c'est que on croit toujours que les seuls bénéficiaires, c'est ceux qui récupèrent les solutions. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est aussi que les personnes que les personnes cherchent des solutions pour les autres, parce que ça les fait, en fait, ça leur fait prendre de la hauteur. Il ne Mm. s'agit plus d'eux, et ça les invite à réfléchir par eux-mêmes à des problématiques que eux-mêmes pourraient rencontrer ou ont déjà rencontré et à les partager à quelqu'un d'autre. En fait, ça muscle énormément la créativité que de trouver des solutions, même si c'est pour les autres. Et c'est pour ça, donc du coup, cette nana, je lui dis, reviens avec un problème, reviens la prochaine fois, j'en propose une autre, reviens avec un problème, et là, très volontiers, pour que chacun Mm. voilà, participer pleinement à l'atelier. Mm. Avant de parler de vos business, un peu plus de vos business à vous quand même, parce que on n'en a pas beaucoup parlé. Là, si vous deviez convaincre un entrepreneur que vous aimez beaucoup et qui hésite à rejoindre Your Team, la version 2025 qui démarre le 8 avril, qu'est-ce que vous lui diriez? Go, 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 go! Mais bah, franchement, la liste des arguments, je pense qu'on vient de mettre 37 minutes à l'énumérer tellement elle est grande. Mais en fait, il faut vraiment le penser comme se dire, ok, en fait, là, j'en suis à un moment donné de mon business, mais si je veux aller plus loin, et c'est même pas tant j'allais dire, en chiffres économiques, c'est aussi, moi, je trouve qu'il y a eu une énorme transformation d'un point de vue sur le mindset. Ah ben Sur oui, vraiment comment, en fait, aujourd'hui, je réfléchis plus de la même manière. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est transformé et mes objectifs, je peux aller les chercher beaucoup plus loin. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'ambition, je pense, qui est né. Et ce que je redis, c'est en fait, c'est le gain de temps. C'est que, en fait, bien sûr qu'on peut y arriver seul, mais en fait, on va pas passer un an et demi à le faire seul. On va se dire, on le fait tout de suite. Et moi, très honnêtement, alors en effet, j'ai gagné le concours, mais si je l'avais payé, je pense que je l'aurais remboursé en 2 mois, en fait. bah Enfin, oui, il y a avec ce que quelque tu viens de chose dire. de Ouais. l'ordre de, c'est un investissement, mais qui est en fait assez court dans le temps, Mm. parce que les gains, pour parler économiquement parlant, mais sont récupérés tout de suite. Et après, par contre, le mindset et le fait de redéfinir ton business, ça reste, puis ça reste, et puis ce que je dis, c'est exponentiel, quoi. C'est que les possibles, ça ouvre le champ des possibles, mais de manière vraiment assez incroyable. Ouais, on le voit encore aujourd'hui, hein. Mm. Mm. Ouais, et puis bah, sur l'investissement, tu dis, en fait, je pense qu'il faut, enfin, à un moment, il faut investir Mm. en soi, en fait. Mm. Je veux dire, t'es ton propre t'es tout seul, t'es l'entrepreneur. Je veux dire, qui va quoi faire? Il y a que toi, en fait. Donc, si t'investis pas en toi, je vois pas qui va investir. Enfin, personne va investir en toi. Il y a que toi qui peux le faire. Donc tu te prends par les mains, tu te prends tout seul en charge et puis bam quoi, tu y vas. Et je pense qu'en non et puis après concrètement, en réalité, moi, ce qui m'a décidé aussi, c'est que le coaching collectif était plus long, enfin très pragmatique, Ouais, plus long et moins Mm. cher, ouais, tout simplement. Bon, alors là, ouais. voilà basique et Ouais. Mais c'est ça, c'est mais plus long et moins cher que l'individuel où oui, tu vas dans la dentelle, mais là, voilà. tu es porté. Et en plus, le pire, c'est que franchement, il est plus long et moins cher, mais quand je vois la valeur que ça vous apporte, c'est là Mm. où. Parce que finalement, vous étiez mes premières dans Mm. cet accompagnement-là. Moi, j'étais convaincue de ce que je proposais, mais j'avais pas encore vos résultats qui n'incombaient pas, qui ne me revenaient pas complètement, qui revenaient de ce que vous avez mis en place. Mais aujourd'hui, je saisis d'autant plus la valeur.
de cet accompagnement. Et comme tu dis, oui, plus long. Donc, ça laisse le temps quand même d'implémenter les choses. Et puis, moins cher. Ouais, tu l'as Oui, dit. et puis Tu c'est parlais. plus, c'est doux, quoi. Tu vois, c'est doux. C'est pas, tu sors de 2 heures avec la tête farcie. Mm. C'est 2 heures où tu as aussi écouté, tu apprends à prendre sur toi, t'apprends à, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se mettent en marche et c'est pas 2 heures que pour toi où tu sors, tu dois être lessivé. Là, c'est 2 heures où tu fais monter, il y a de Mm. l'échange, il y a de la communication, chacun parle un peu de soi, tout le monde, et on écoute les autres et ça fait référence à soi aussi. Donc, c'est un autre dynamisme qui est vraiment intéressant. Et moi, je n'hésiterais pas à replonger. Nous, on avait même proposé à Sarah, on lui a dit, ouais, on fait une V2 et tout. On fait une V2, on a trop Je suis là. envie. Ouais, c'est tellement génial. Bah, Bah, franchement, oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on a ça. un peu fait toutes les trois avec Voilà. Elodie. Ouais, On l'a fait sur ouais, 3 mois là maintenant. J'avoue que oui, c'est un peu notre V2 ouais, quoi. Ouais, c'est la V2. Un peu moins travaillée celle-ci parce que j'ai été prise de cours, mais en tout cas, on va plus ouais. loin, Bah quoi. ouais. Mm. Nathalie qui dit la formule, c'est Sarah. Mais franchement, et un cadeau bonus, le groupe qui est tellement boostant. Mais c'est plus que bonus, en fait. C'est ça qu'il faut Ouais. vraiment, vraiment comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment la somme, c'est la synergie, en fait, de tout ça qui permet d'obtenir de tels résultats. Et puis, ouais, non, voilà, c'est hyper important de rendre à César ce qui est à César. C'est comme ça l'expression, j'espère. Parce que sinon, je suis mal. Bon, en tout cas, voilà, vraiment, chacune avait sa place et chacune a apporté quelque chose de très précieux pendant ces 6 mois et plus encore. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Là, les filles, vos projets, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous proposez en ce moment qui pourrait intéresser les gens qui nous regardent? Bah, moi, je suis en train de développer donc prochainement l'art d'habiter en conscience en architecture. Donc, ça va être un programme en ligne sur une première partie qui va être en ligne pour créer des accompagnements pour se projeter dans sa maison. Que ça pourrait être fait en ligne. Venir comment dire, oui, habiter sa maison, mais par soi-même, en fait, pas forcément. Et puis après, je vais proposer dedans des lectures énergétiques, émotionnelles et des accompagnements peut-être un peu plus ciblés. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de développer l'art d'habiter en conscience dans sa maison au sein de l'agence d'architecture. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, je trouve, en architecture et qu'on aurait bien besoin de remettre l'humain au centre de son habitat, de ses envies, de ses besoins, de sa maison, de la lecture du lieu. Donc, pour moi, c'est un très gros. Ça me paraît être un gros projet, mais au final, je pense que ça va être plus simple que je ne le crois. On va y aller poco à poco quand même. En tout cas, tu as les bases, tu as plus que les bases. Ouais, Hein. Parce que tu archi depuis un certain nombre d'années. ouais, c'est depuis 10 ans. Ouais, Ouais, voilà, la spiritualité, l'énergétique, tout ça, c'est des choses que tu maîtrises aussi beaucoup. ouais, Donc maintenant, il suffit, je mets des guillemets, mais de fusionner les deux. ouais, c'est ça. Et puis Ouais. après, je développerai l'art d'habiter en conscience dans son corps. Et là, ça sera autre chose. Mais ça, attends, step by step. Step D'abord by l'art. step. Mais c'est bien, faut viser grand. Faut viser grand. À chaque fois, je dis, franchement, viser grand, rêver grand, mais commencer petit. Rêver grand, mais commencer petit. Pour être sûr d'avancer et de Mm. continuer d'avancer. Toujours. Merci, Marianne. Carrément. Victoire, tes projets en cours qui pourraient intéresser du monde ici? Ouais, ben moi je viens de terminer un projet là, mais que j'aimerais beaucoup en fait développer. Ce que je te disais la dernière fois, j'ai un peu découvert ma zone de génie, de ce que j'adore faire et ce que je pense bien savoir faire. Et en fait, j'ai proposé un livre en l'occurrence, c'est un promoteur immobilier. Mais l'idée était vraiment de sortir. En fait, c'est un livre avec lequel il va vendre ses biens. Mais c'était l'idée de venir amener un peu de poésie dans tout ça et de parler de l'endroit où c'est, de faire un reportage photo sur ce petit village. Donc c'est un village à Acassie, donc à côté de Marseille. J'ai fait des illustrations, des dessins avec les archis. On a travaillé ensemble. Ils ont fait aussi des illustrations. Et en fait, l'idée était de proposer quelque chose qui soit finalement un outil commercial, mais de le rendre vraiment
un peu unique, beau, singulier et en même temps plein de poésie parce que je me dis comment à un moment donné réunir mes deux mondes, mes projets artistiques et mes projets plus commerciaux. Et ça, je pense que ça a été un peu ce sujet-là. Donc j'aimerais bien le développer avec d'autres marques, d'autres personnes parce que je pense que c'est aussi c'est un livre, tu vois, donc il y a quelque chose on prend le temps de le regarder, de le lire, il y a des Mhm. textes dedans. Et je trouvais que c'était un bon moyen, voilà, de mélanger mes deux mondes, mes deux cerveaux. Et voilà, mais dans l'idée, c'est aussi en fait de développer mes projets artistiques et de continuer à les faire vivre, voir et diffuser. Et oui, parce que ça, c'est la partie qui te fait le plus vibrer en plus. Mm, Et ben lâche pas, continue, carrément. n'oublie pas. Mm, mm. Merci les filles, en tout cas ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Sachez que Your Team, ça démarre le 8 avril, il n'y a que 8 places. Donc Ouais, décidez-vous. Décidez-vous. Je mets le lien dans ma bio. Vous avez absolument toute la page de vente, toutes les informations. Vous pouvez même réserver un appel découverte avec moi si vous avez des questions et vous assurer que c'est fait pour vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, pour terminer, en gros, on peut être solopreneur ou pas, mais en tout cas, quand on est seul à prendre des décisions, des fois, c'est difficile. Euh, c'est pas toujours rigolo, parfois c'est long. Et donc, avec Your Team, le but c'est de vous offrir une montée en puissance aussi parce que vous êtes entouré d'entrepreneurs qui vous challenge, qui vous élèvent, qui vous soutiennent pour de vrai. Et voilà, c'est le meilleur move que je peux souhaiter à n'importe qui, à vous aussi, encore les filles, pour l'année 2025 qui arrive. bien. Donc merci beaucoup d'être venue, d'avoir fait ce. Alors toi, Marianne, tu connaissais les lives, Victoire non. C'était mon Franchement, premier. relevé avec brio. Mais trop bien, merci. Merci à toutes et merci à ceux qui nous ont encore suivis. C'était vraiment, vraiment génial. Nathalie, salut. Valérie, merci pour tes mots. Ouais, À salut très, les très, très, filles. très vite. Bisous, Ciao, 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 merci, ciao. Allez, à gros bientôt. bisous. Salut. À bientôt.